Bonsoir, bienvenue à la séance régulière du Conseil du 8 septembre 2020, 20h. Je vais commencer par faire une petite allocution de départ. Premièrement, je veux souligner la présence de citoyens dans la salle, ce qui est nouveau depuis l'arrivée de la COVID. Donc, on se doit de limiter, selon les règles de distanciation sociale, à 12 personnes dans notre salle. Donc, voilà, ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas vu. Merci d'être présent avec nous. Maintenant, j'ai un message important à passer parce qu'on demande à nos jeunes et à nos moins jeunes de ne pas faire d'intimidation, d'attaque à l'intégrité, de ne jamais répandre de fausseté sur une personne. On leur demande aussi de ne pas tolérer de tels comportements blessants ou diffamatoires, qu'ils soient faits pour eux-mêmes ou pour une autre personne. Nous avons toutes et tous le devoir de dénoncer et de poser les gestes afin que ces attaques arrêtent. Pourquoi nous vous faisons ce message ce soir? Eh bien, parce qu'on a vu des messages sur Facebook, sur les réseaux sociaux, qui ont attaqué à plusieurs reprises, depuis 2016, l'intégrité et l'honnêteté, et j'en passe, des élus municipaux, qui pourtant ont été élus de façon démocratique. Nous avons vu aussi, avant les élections de 2017, beaucoup d'attaques envers l'intégrité et le professionnalisme de fonctionnaires, d'employés municipaux qui font partie d'organisations. À un tel point que les impacts de ça, c'est qu'après l'élection de 2017, des employés qui étaient là depuis plusieurs années ont décidé de quitter pour aller dans une autre organisation en nous disant qu'ils ne voulaient plus jamais revivre la situation qu'ils ont vécue en 2016-2017 face aux attaques sur les réseaux sociaux qui étaient totalement gratuites. Maintenant, tout dernièrement, on vient de voir des attaques envers nos bénévoles. Je rappelle, je vais parler d'un seul comité, le comité consultatif d'urbanisme. Il y a la loi qui nous oblige, toutes les villes au Québec, à avoir un comité consultatif d'urbanisme. Ce comité doit être constitué de fonctionnaires spécialistes dans l'urbanisme, 2 élus municipaux. Dans notre cas, c'est Joanne Anderson qui est présidente et Martin Laplaine, vice-président. Et nous avons 5 citoyens de Mercier qui n'ont aucune obligation d'avoir une formation de quelque ordre que ce soit en urbanisme. La loi, ce qu'elle dit, c'est qu'on va avoir l'opinion de citoyens qui demeurent dans la municipalité concernée. Malheureusement, dans les derniers jours, j'ai constaté un message de Démocratie Mercier dont Hugues Ménard est le chef par intérim. Voici le message. Pour quelle raison doit-on créer un nouveau comité quand il existe déjà un comité d'urbanisme à Mercier? Si l'administration de la ville avait nommé des gens compétents sur ce comité, est-ce que nous aurions besoin d'un deuxième comité? Honnêtement, c'est totalement déplacé d'attaquer gratuitement des bénévoles qui s'impliquent dans un comité comme celui-là pour faire le bien dans notre ville, pour donner une vision selon leur opinion sur le comité, comme la loi l'exige. On a eu plusieurs citoyens au fil des années. Dans les 6-7 dernières années, on a eu un notaire, on a eu un vétérinaire, on a eu une designer, on a eu plein de citoyens qui se sont impliqués. Je vais vous parler de ceux qui constituent actuellement le comité consultatif d'urbanisme. Nous avons Lise Inquel, agricultrice, actionnaire des fermes Serge Lacoste. Cette ferme a été transmise de génération en génération et cette dame prend de son temps pour venir au comité consultatif d'urbanisme et se fait totalement insulter par un parti politique pour se faire du capital politique. Je trouve ça indécent. Nous avons Bernard Mallet, résident retraité de l'entreprise Alcan, impliqué dans plusieurs organisations de Mercier, les Marmitons, la Fête nationale et j'en passe. Nous avons Claude Racine, bénévole, impliqué dans le comité du Festival Art et Saveurs de Mercier et organisateur de des fêtes du 175e de Mercier et j'en passe. Nous avons Régent Tardif, natif de Mercier, homme d'affaires, propriétaire d'une maison centenaire. La ferme Les Rubans Bleus
appartient à une de ses filles, propriétaire du centre sportif Mercier, impliquée depuis de nombreuses années comme bénévole pour la ville de Mercier. Et je termine avec Serge Saint-Laurent, retraité de l'entreprise Robert Thibert, pour lequel il était vice-président. Je rappelle que l'entreprise Robert Thibert est le plus gros employeur sur le territoire de Mercier et un des plus gros dans la région. Il est aussi président du conseil d'administration de la Fondation Anna Laberge pour notre hôpital. Il est impliqué avec la Fondation Gisèle Faubert pour la construction d'une maison de soins palliatifs à Mercier. Il est responsable du comité Les Marmitons de Mercier, qui ont livré depuis le début des Marmitons, le 23 mars dernier, plus de 17 000 repas aux gens qui sont dans le besoin. Je répète, 17 000 repas qui ont été livrés gratuitement par l'organisation des Marmitons et Serge Saint-Laurent en est le responsable. Et tout dernièrement, M. Saint-Laurent a eu un appel des écoles de Mercier. Parce que, croyez-le ou pas, à Mercier, il y a encore des enfants le midi qui n'ont rien pour dîner. Bien, les Marmitons vont venir combler ce besoin pour nos jeunes qui n'ont pas rien à se mettre sur la dent le midi dans nos écoles primaires. Donc, assez, c'est assez. Nous avons le devoir de protéger. De protéger les élus parce qu'on se plaint souvent qu'il y a un manque d'intérêt, que les gens ne veulent plus se présenter en politique. Mais quand on voit des comportements comme ça, quand on voit des attaques totalement gratuites, non fondées, ça l'explique une bonne partie du pourquoi on manque de gens intéressés en politique. Fonctionnaires, si on veut garder une administration municipale avec une bonne expertise, agile, professionnelle, on a le devoir en tant qu'organisation de les protéger. Maintenant, je vais parler de nos bénévoles. Des bénévoles, c'est une richesse inestimable pour une ville. Aucune ville pourrait offrir des services à ses citoyens sans l'implication de bénévoles. Je parle sportif, culturel, social, loisirs en général, l'éducation, et j'en passe. Pour les jeunes et les moins jeunes, tout ce monde-là sont prêts à s'impliquer et c'est remarquable à quel point nous avons une grande quantité et une belle qualité de bénévoles à Mercier. Et je rappellerai à toute personne qui veut critiquer le travail d'un bénévole que lorsqu'on critique un bénévole, il est important de s'assurer qu'on est capable de le remplacer. Dans ce contexte, il y a des faux comptes, des spotudes ou des faux comptes d'individus qui ont été créés. Et on s'est basé sur un jugement qui a été fait dernièrement à la ville de Kentley, où l'administration municipale a décidé de donner un mandat à des experts, avocats et enquêteurs, afin de poursuivre Facebook et de leur demander de dévoiler le nom des individus qui se cachent derrière ces comptes. Au mois d'août dernier, le jugement a été rendu, et c'est le 3e au Québec, que maintenant, les informations doivent être dévoilées par Facebook des gens qui sont derrière les faux comptes, comme on vient d'en parler. Il est mentionné toute information qui puisse les aider à trouver l'auteur des commentaires inappropriés doivent être divulguée. Cette décision est la 3e au Québec. Ça permet que justice soit faite lorsque les gens se cachent derrière des médias sociaux pour porter atteinte à une réputation, souligne-t-il. Ces décisions vont faire en sorte qu'en 2020, on ne peut plus se cacher derrière de faux comptes pour porter atteinte aux droits des individus. Enfin. Donc, la décision des membres du Conseil que vous verrez officialisée tout à l'heure, c'est de prendre tous les moyens pour que ces attaques arrêtent. Nous allons donc donner un mandat à un avocat, à une firme d'avocats spécialisée dans le domaine et à une firme d'enquêteurs spécialisés aussi dans le domaine, qui en passant sont les mêmes qui ont été utilisés dans le cas de Kentley. Donc, en terminant, j'en profite pour faire une invitation. Nous avons 12 places dans la salle, disponibles pour les citoyens. Donc, je lance l'invitation à M. Hugues Ménard, qui est du Parti Démocratie Mercier. Il semble avoir des idées, il semble avoir des positions sur les différents dossiers de la ville. Je l'invite à venir assister. Je lui réserve une place sur les 12 places pour l'Assemblée du 13 octobre prochain à 20h. Ça nous fera plaisir de discuter de dossiers, des dossiers de fond.
la vision de la ville à court, moyen et long terme. Mais je tiens à préciser qu'aucune attaque envers un individu personnellement ne sera tolérée. Donc, discussion, ouverture d'esprit, si M. Ménard souhaite venir le faire avec nous sur place, il est cordialement invité et tous les citoyens sont en mesure de juger des commentaires qui pourront être faits puisque l'Assemblée sera toujours disponible sur le site Facebook de la Ville en direct. Alors, merci beaucoup. On va juste terminer la vidéo actuelle et on va tout de suite repartir une autre vidéo pour l'ouverture de la séance du Conseil régulière. Merci. Bonne fin de soirée.